merci d'avoir accepté de participer à l'aventure Histoire de roue. Première question classique qu'on pose dans tous nos épisodes, comment t'es venu la passion de la moto, quand est-ce que tu as eu ton permis, qu'est-ce qui t'a amené à aimer la moto et à vouloir en faire? Bah, moi, la passion de la moto, je pense que je l'ai depuis que je suis tout jeune. Mon père était motard, ma mère l'était aussi, mon frère l'est aussi. Du coup, moi j'ai passé le permis tout de suite à 18 ans. Parce que, comme je te disais tout à l'heure, mobilette et compagnie, j'y ai pas trop eu droit. Et du coup, moi à 18 ans, tout de suite, j'ai passé le permis moto. Malheureusement, j'en ai pas acheté une tout de suite, parce que j'étais encore à l'école. Donc j'ai attendu 2 ans, mon premier boulot, et je me suis acheté un Z. Et puis voilà, c'est venu comme ça. Au niveau de ta progression dans les motos, là on va découvrir les belles Harley que tu possèdes et puis peut-être des petites surprises aussi. Mais comment t'es venu à la Harley? Je sais que la Harley Davidson c'est un monde à part et puis on n'y va pas forcément comme ça du premier coup ou on y va tout de suite, je sais pas. Non, mais... bah moi j'ai découvert, quand j'ai passé le permis, j'ai acheté un Z750, je pense c'était en 2010 comme tout le monde à l'époque quoi, quasiment. C'est une bécane que j'ai gardée quelques années. Et après j'ai essayé une Triumph, un Street Triple Air et ça c'était une moto fantastique. Donc là j'ai vendu le Z, j'ai acheté la Triumph. Mais bon, c'est des bécanes avec lesquelles tu roules vraiment comme tu roules comme un ouf quoi. Et je l'ai gardé qu'un an quoi. Et j'ai essayé une 950 volts Niam, qui est un peu le custom chez Yamaha quoi. Et là je me suis dit ouais mais en fait ça c'est génial. J'ai eu l'impression de redécouvrir la bécane quoi. C'est un monde totalement différent. Sauf que moi dans le custom c'est Harley quoi. Tout ce qui est Yamaha et compagnie, il y a des trucs mais je trouve que ça n'a pas la même âme. Et du coup c'est là que j'ai acheté le 883 qui est là. Et puis voilà, ça a démarré comme ça quoi. Il y a une dizaine d'années. Et c'est quoi l'état d'esprit Harley? Alors du coup, il faut forcément faire évoluer la bécane, il faut l'aménager. Bon, on en a déjà vu une dans l'épisode 1, mais t'as pas du tout la même histoire toi, je pense. Non, bah après dans le monde Harley, il y a vraiment tout. Hein. Je pense qu'il y en a qui roulent, qui modifient rien, qui roulent juste. Il y en a qui modifient mais qui roulent pas. Après, ouais, chacun. Ce qui est bien dans le monde Harley, c'est que chacun peut faire à sa sauce quoi. Chacun peut faire sa bécane. Mais bon, on a tous ce même truc qui nous tient. Et voilà, le monde Harley, pour moi, ouais, c'est que tu peux customiser, c'est chacun fait comme il veut. Quoi. Donc il y a beaucoup de liberté en fait c'est ça, dans ce concept-là. Ouais. Sur ton parcours, alors tu viens d'en parler, mais on te connaît certainement, en tout cas on mettra en description ton compte Instagram. Ouais. Tu t'es aussi en parallèle lancé dans l'aventure Instagram et tu as eu une communauté maintenant et elle tourne autour de ta passion. Ouais. Si tu peux un peu en parler, pourquoi tu t'es lancé là-dedans en parallèle? Qu'est-ce qui t'a amené à partager ça? Parce que... Je me suis lancé là-dedans parce que comme je te disais tout à l'heure, il y a quelques années, je faisais pas mal de photos. J'ai toujours été un peu passionné par la photo. Et quand j'ai commencé à modifier mes Harley et tout, forcément, je me suis pris au jeu, faire des photos de mes bécanes, machin, etc. Je les ai postées sur Insta et puis au fur et à mesure, ça a pris. Et puis après, forcément, quand ça prend, tu te prends au jeu. Et puis voilà, quand je sors, je fais une petite vidéo, je fais une photo. Parce que j'aime ça, j'aime faire des belles photos, je les publie. Et puis ça a pris, c'est un peu de la chance, hein, ce que je te disais tout à l'heure. Et puis voilà, et puis maintenant je continue, je joue le jeu. C'est vrai que les réseaux sociaux, le YouTube Game, on parlait de ça hors caméra, mais c'est un sujet un peu à part. Mais tu es parti en fait dans l'état d'esprit de vouloir partager quelque chose sans arrière-pensée en fait quelque part. Pas du tout. Non, au départ, j'avais aucun projet ou aucun. Voilà, j'avais mon compte Insta comme tout le monde à l'époque. J'avais mes potes dessus et puis je postais et puis ça a pris. Et puis voilà quoi. Après, forcément, quand j'ai vu que ça commençait à prendre, j'ai joué le jeu quoi. Puis voilà, on va découvrir, mais tu as 2 belles Harley et donc tu partages cette passion, tu n'es pas tout seul. Donc, non, je fais ça avec, je roule en moto avec ma femme, qui elle roule le 883 à Manzine. Et c'est d'ailleurs grâce à la moto qu'on s'est connus. Et en fait, la petite histoire, c'est qu'elle, elle avait un bandit. Moi, j'avais acheté mon premier Sportster et je l'ai remodifié, etc. Enfin, j'ai roulé pas mal d'années avec. Et quand j'ai voulu acheter le Street Bob, en fait, le Sportster, c'était impossible qu'on s'en sépare. Du coup, maintenant, elle roule avec le Sportster, moi avec le Street Bob, et on partage tout ça ensemble. Et vous vous êtes connus grâce à la moto, tu me disais hors caméra. Ouais, il y a très longtemps, en fait, on avait des amis communs, on a fait une sortie bécane. C'est comme ça qu'on s'est connus. Et après, on s'est mis ensemble beaucoup plus tard. Mais bon, après, ça c'est... Mais c'est grâce à la moto qu'on s'est rencontrés. Ouais, comme quoi, il n'y a pas que la passion, il peut y avoir d'autres choses qui se passent autour de la moto, c'est sympa. Dans l'esprit Harley, pour revenir un peu à ça, moi j'ai un peu regardé ton compte Instagram et tout, puis je vois, tu
tu valorises certaines marques vestimentaires. Donc je pense que le look, la tenue vestimentaire, ça a aussi un jeu, peut-être plus dans le monde de la Harley que dans d'autres. Ouais, En tout cas, il y a pour du... moi, pour moi, c'est une place importante parce que ça fait, si tu customises ta moto, et le look que tu mets dessus, ça fait partie du... Enfin, c'est un ensemble pour moi. Donc ouais, je trouve que c'est important. Et puis on a un ami commun qui fait du lifestyle, Ouais. un petit dédicace à Ouais. Epet to Wheels, Clair, à Bouzonville. Qui a tout ce qu'il faut, il y a des trucs sympas en plus. Ouais, voilà. Ouais. Mais pour moi, ouais, c'est important. Hein. Je trouve que si tu fais une moto qui te ressemble et qui est unique, donc pour moi, c'est important d'avoir un look exactement, qui soit affiché, qui soit coordonné, on va dire. Exactement, avec l'histoire de customisation de la moto. C'est ça, exactement. Ouais. C'est un peu plus exacerbé sur Harley Davidson ou sur des customs que sur... Après, quand tu regardes sur un mec qui roule en sportive, il a sa combar qui est dans les mêmes couleurs et ça joue quand même. Je pense que c'est important pour tout le monde. Et le tatouage aussi, alors, ça va de pair ou c'est aussi... les forcément. Tatouages sont venus avant, après c'est venu... en même temps. Ouais, c'est venu en même temps, mais je pense pas que les deux ont un lien. Il n'y a pas le lien? Non. Sur ta vie quotidienne alors, parce que j'imagine que customiser, modifier des Harley Davidson, ça prend du temps. Tu vas nous parler d'autres deux roues après peut-être, j'ai une question aussi. Ça prend du temps, ouais. Et alors tu donnerais quoi comme conseil à un motard qui est passionné comme toi et qui a envie de se lancer un peu dans cette aventure-là? Bah, c'est prendre son temps déjà, parce que même si tu connais pas, moi quand j'ai commencé je connaissais pas, finalement j'ai quasiment tout fait moi-même, pour aller à 90%, parce que bon, la peinture etc, c'est quand même d'autres choses. Mais à 90% j'ai tout fait moi-même. Et des trucs que je connaissais pas, c'est juste prendre son temps, se regarder. Après, il faut être un peu bricoleur aussi. Hein. Mais prendre son temps, se renseigner, regarder et puis y aller, quoi. Il faut pas avoir peur, quoi. Et la patience, c'est important, alors. Ouais. Parce que des fois, on est dans un monde où tout est immédiat, on veut tout de suite. Bah, la patience, elle est parce que déjà, c'est un budget. Ouais, déjà, ça à prendre en compte. Après, ça, c'est chacun comme il fait. Mais ouais, non, c'est un budget. Donc déjà, là, il faut du temps avec le boulot, machin. Puis je trouve que c'est plus sympa de faire petit à petit, de voir sa bécane évoluer, plutôt que voilà, tu la ramènes chez Harley, tu la récupères, elle est terminée, et puis c'est fini, quoi. Il y a aussi un plaisir à en tirer de faire évoluer. Ouais, de prendre son temps et tu vois ta bécane évoluer, tu dis ah putain, maintenant j'ai changé telle pièce, t'es content de le faire, tu fais tout d'un coup, t'es content une fois, quoi. Et tu passes sur un autre projet, quoi. Ouais. Ah ouais, non, moi, c'est prendre son temps, profiter de... Si ton plaisir aussi est de customiser, quoi. Parce qu'il y en a, ils veulent juste avoir une belle bécane, mais ils s'en foutent de changer eux-mêmes leur guidon, bricoler dessus. Moi, ce que je kiffe, c'est de bricoler sur des bécanes. Donc forcément, je prends mon temps, quoi. Donc avant le résultat final, c'est de le faire évoluer, de le faire par toi-même. Ouais, il y a eu plein d'étapes avant qu'elle soit comme là. Il y a eu plein d'étapes différentes, quoi. Et puis c'est toujours un plaisir de les voir bouger, quoi. Justement, dans ce parcours, j'ai envie de dire, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil, des erreurs peut-être ou des difficultés qui te sont arrivées, et en dehors de la patience peut-être, mais pas tomber dans certains pièges peut-être aussi, j'ai envie de dire. Réfléchir déjà au projet final. Il faut dans sa tête bien se dire à la fin je veux ça, parce que ça évite de mettre des pièces et au final de recommencer par la suite, de rechanger les pièces. C'est de bien réfléchir à son projet final et comme ça tu vas toujours dans le même chemin, tu fais pas un coup comme ça, un coup comme ça, tu recommences des trucs. Et ouais, c'est d'avoir bien en tête son projet final. Ouais. Alors on a parlé de la customisation, la patience, tout ça, mais au quotidien, moi, alors qui ne suis pas possesseur de Harley Davidson, j'ai l'impression qu'il faut tout le temps la lustrer, la nettoyer. Ça fait partie du jeu ou... Ouais, ça fait partie du jeu. Pour moi, oui. Après, moi, je suis un gros maniaque sur tout ce qui est mes bagnoles, les motos et tout. Je pense que tout le monde pourra te le dire. Mais, ça se voit, ça se voit. Ouais, bah, ça prend du temps du coup. Après, il y en a qui roulent. Mais moi, je peux pas. Moi, je peux pas sortir une bécane si elle est pas propre. Donc, mais ça, c'est pour tout, mes affaires. Les bagnoles, c'est pareil. Les meubles, c'est pareil. Ça, c'est un état d'esprit après. Ouais. Et il y a des recettes magiques pour aller un peu plus vite ou que tu peux nous partager ou pas? Parce que moi qui suis un peu feignant... Ouais, ben, c'est nettoyer régulièrement. Parce que quand tu attends, après c'est la merde et ça prend du temps. Quand tu fais tous les jours, à chaque fois que tu sors, ben, ça prend 5 minutes, quoi. Ouais, c'est vrai. T'as vu, t'es arrivé, j'ai passé un coup, ça m'a pris 5 minutes. C'est vrai. La clé, si t'es un peu feignant, en plus, c'est de le faire tout le temps et ça prend pas de temps. Ouais, ça paraît paradoxal, mais en effet, c'est logique. T'attends 3 mois, ta bécane est pourrie et ça te prend une matinée à laver, quoi. Ouais, tout à fait. Des petits tips. Bon, je retiens, même pour moi, parce que j'ai un peu du mal. Est-ce que tu participes à des rassemblements ou dans le milieu de la moto, des choses qui sont autour du milieu de la moto, association ou rassemblement? J'en fais quelques-uns, après j'en fais pas non plus des masses. Voilà, on était au salon de la moto à Metz avec Joseph.
On a été à Oyonnax aussi, j'étais aussi avec Joseph, c'était un petit rassemblement custom. Ouais, j'en fais peut-être 2-3 dans le coin. Après, je suis pas friand de ça non plus. Mais quand j'y vais, c'est sympa parce que ça fait une balade avec les copains, on va boire une bière. C'est plus pour cet esprit-là que tu vas pas forcément pour exposer tes motos? Bah, je l'ai fait, on l'a fait à Metz parce que Joseph il avait son stand. On l'a mis en avant. Bah, moi, je l'ai mis en avant. Lui, ça lui a un peu habillé son stand aussi. Et bon, ça fait toujours plaisir. J'ai participé au concours, etc. Mais après, je suis pas friand de ça non plus, quoi. Non, c'est pas ce que tu recherches en fait, Non. toi, dans ton parcours de motard. Pas forcément, non. C'est plus sur Instagram, des belles photos, des belles images. Voilà, ouais. C'est plus là-dedans que d'aller dans des rassemblements. Ouais, si j'y vais, c'est comme je te dis, c'est pour faire une balade avec les copains. D'accord. Et puis voilà, quoi. J'ai envie de te dire, ça a un impact sur ta vie quotidienne, la moto. Et quel? Est-ce que du coup, tu as des choses à en dire? La moto, non. Instagram, oui, forcément, ça te prend un peu de temps. Ouais. Bon, après, c'est pas non plus. Si, parce que quand tu roules, ben, tu t'arrêtes là, tu fais une petite photo. Mais après, ça, c'est un plaisir que j'avais, même sans Instagram. Bah, pour celles et ceux qui regardent, en fait, on mettra en lien, bien sûr, le Instagram de Jérémy, c'est HDAdix. C'est ça. On le mettra en lien pour que vous puissiez y aller. Et vous voyez qu'il a une communauté de 50 Quasiment 60. presque 60 000. Ouais, Donc ouais, je comprends que ça te prend du temps pour entretenir cette communauté. ouais, bah, il faut tout, c'est quotidien. Hein. Ouais. L'algorithme de Insta est très ingrat. Ouais. Bah, tous les réseaux sociaux, YouTube y compris, et on voit bien que. Mais bon, ça fait rien, on aime partager, et puis c'est un point commun. C'est bien. Question en plus future, mais est-ce que tu as d'autres projets maintenant que j'ai l'impression que tes 2 Harley sont presque aboutis ou pas? Peut-être que c'est des projets. C'est jamais fini. C'est jamais fini? C'est jamais fini, mais maintenant les 2 sont globalement, c'est des projets qui sont terminés, même si j'ai encore 2-3 idées en tête, mais globalement c'est terminé. En projet moto, non, pas dans l'immédiat. Là, on vient d'acheter la Cox cette année et je pense que ça va être mon gros projet des années qui viennent. De faire évoluer une coccinelle de la 60... restaurer. 62 elle est. 62, Ouais. Plus vieille que moi. Hein. Ouais. Que toi aussi, j'imagine. Le projet c'est de la restaurer complètement, même si elle est là, elle est propre, mais ça va être mon gros projet de... Donc tu passes de 2 roues à 4 roues sur un projet futur là? Ouais, bah, j'ai toujours mixé les deux. J'ai la mixé les Golf Cab que j'avais aussi et j'ai toujours mixé les deux. Ouais. Mais un projet moto pour l'instant, non, j'avais pas de... On les verra en image, on prendra en image d'autres 2 roues que tu as parce que tu n'as pas que 2 Harley. Non, c'est sympa aussi, je les ai vus avant au fond du garage. Ouais, j'ai 2 petites motos bécanes, une 41 et une 51, une de 78 et une de 79 respectivement. Et ouais, que j'ai complètement refaites aussi, restaurées de A à Z, hein, comme tu me disais, elles sont... Ah, elles sont comme neuves. Hein. Ouais. On verra en image, mais elles ont l'air de sortir du magasin. Ouais, bah, tout, hein, de A à Z jusqu'à la moindre vis, c'est neuf. Donc aussi, c'est des petits plaisirs que j'aime bien faire en parallèle. Donc tu as aussi en autodidacte complètement retapé. Ah ouais. Bon, bah écoute, je crois que les gens seront contactés pour te demander des conseils, à mon avis, parce que vu le résultat final, c'est parfait. Question un peu future aussi. Alors, ton compte Instagram, pourquoi chaîne, c'est YouTube, c'est Lapsus, mais voilà. Qu'est-ce que tu vois comme avenir là-dessus? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Parce que j'imagine que tu collabores, tu as peut-être des projets. Si tu veux nous en dire quelques mots, c'est sympa. Ouais, bah après l'avenir, l'avenir nous le dira, mais maintenant moi je vais continuer comme ça. Si je stagne comme ça, bah, c'est sympa. Je collabore déjà avec quelques marques. Là j'ai une nouvelle collab qui est en train de se mettre en place, c'est que Bobberbird, c'est une marque de fringues que j'ai rencontrée à Oyonnax. Je vais être l'ambassadeur de sa marque en France. C'est une marque qui est vraiment sympa. Après, j'ai déjà bossé avec Screw for Bike, je partage des trucs, quelques trucs de motard à la française. Mais là, ça c'est plus parce que on s'est rencontrés et voilà, c'est plus, voilà, je le fais pour lui donner un petit coup de pouce, c'est sympa, j'aime bien sa marque, etc. Et après, ben, l'avenir, on verra bien, quoi. Si ça prend plus, comme je te disais, ben, c'est tant mieux, je vais pas dire non. Donc c'est ça qu'on peut te souhaiter. Ouais, voilà, on verra bien. Moi, je continue comme ça et si tant que ça plaît, ben voilà. Tant que ça plaît et que ça me plaît, on verra bien ce que ça donne. Bah en tout cas, merci de nous avoir accordé ce temps-là chez toi, de nous avoir reçus dans ton garage. On va montrer quelques images. Ouais. Et puis on va montrer aussi quelques images en roulant, mais ça, vous avez l'habitude de voir ça sur la chaîne. Ouais. Bah, merci Jérémy. Puis, merci à toi. Et bonne continuation, je te souhaite le meilleur pour la suite et puis peut-être tu as l'occasion d'en refaire une. Ouais, ça, avec plaisir. Voilà. Ok, salut. Ciao.